podcast tricot numéro 10 et c'est parti! Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Kezia de chez Alpaga Patchy. Et aujourd'hui, je vous retrouve dans l'enclos de mes petits garçons pour filmer le 10e épisode du podcast Tricot. Donc, je pense que j'ai choisi la meilleure place puisque comme la mangeoire est située ici en ce moment, on l'a placée près de la cabane pour éviter que le vent la fasse tomber parce qu'il y a eu des gros vents il n'y a pas si longtemps. Eh bien, je pense que messieurs ont bien du plaisir autour de la mangeoire, donc on devrait les avoir avec nous une bonne partie du podcast. Je vais donc vous présenter mes derniers projets terminés, ainsi que quelques projets en cours ou à venir. Donc, sans plus tarder, commençons avec le premier projet terminé. Ça n'arrive pas souvent, mais cette fois-ci, le premier projet dont je veux vous parler, eh bien, je ne pourrai pas vous le montrer en personne, mais seulement en photo, parce qu'il est déjà parti pour la personne à qui il était décerné. Il s'agit du Rubony Hat. Je ne vous en parlerai pas très longuement parce que je l'avais déjà présenté dans le 4e podcast Tricot. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations ou écouter ce que j'avais dit à ce sujet-là peuvent retourner voir le 4e épisode. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'avais fait le Rubony Hat de Caitlin Johnson dans la version Child Small, donc enfant petit. Et puis, il y a une dame qui est venue chez nous que je connais, qui l'a vu et qui se disait « Ah, j'aimerais ça avoir pareil pour un petit enfant dans sa famille. » Sauf qu'elle aurait voulu l'avoir plus grand. Donc, j'ai décidé de lui en tricoter un. Il me restait exactement la même fibre, donc je lui ai fait avec les mêmes fibres que j'avais utilisées la dernière fois, soit une fibre 100% alpaga noire et l'autre fibre qui était de la 100% alpaga blanche que je m'étais amusée à teindre. Mais il m'en restait quand même assez pour faire une autre version du chapeau. Donc, j'ai fait le même patron, mais une version un petit peu plus grande, donc Child Large, enfant grand. C'est le fun parce que le patron se fait dans plusieurs tailles, partant de enfant jusqu'à adulte. Donc, ça me permettait de pouvoir le faire. Et c'est déjà parti pour le petit enfant qui va le porter cet hiver. Donc, comme je ne peux pas vous le montrer en vrai, je vais vous mettre une petite photo ici. Voilà le résultat, ce que ça a donné. Donc, je continue. Je vous parle maintenant du 2e projet terminé. Hey! C'est maintenant! Alors, les 3 prochains projets que je vais vous présenter sont tous les 3 de Kalura Hudson parce qu'elle avait plusieurs test-knits qu'elle a lancés un après l'autre et puis, j'ai été prise pour les 3. Donc, pourquoi pas les faire? Comme elle a toujours des super beaux modèles, j'aime beaucoup tricoter là, ces choses qu'elle fait. Eh bien, j'ai fait les 3, un après l'autre, je vous les présente. Alors, le premier des 3 test-knits que j'ai fait consécutifs pour Kalura Hudson, c'était pour le modèle qui s'appelle Woodland Fern Hat. Donc, c'est une tuque. La voici, la voilà. Le patron est en anglais au coût de 6$ US. Encore une fois, c'est un très beau patron de Kalura là, qui comporte à la fois toutes les indications écrites et aussi les indications avec la charte. Donc, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Il y a une seule taille. Le patron est en anglais. Et normalement, il est recommandé de le faire avec un fil chaussette doublé d'un fil dentelle. On peut prendre un mohair si on veut un petit aspect là, poilu. Ou encore un fil diqué. Pour ma part, j'ai pris un fil de grosseur diqué que j'avais filé à la main cet été, la fibre de ma belle Opale. Donc, voilà ce que ça donne. Le patron dit que ça prend entre 155 et 311 mètres de fil. Pour ma part, ça m'en a pris moins. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a pris 140 mètres de fil si j'ai bien compté. Et il m'a resté ça ici de l'écheveau que j'avais filé.
Donc, il me reste encore un petit 23 mètres. Je me suis fait toutes des petites étiquettes comme ça parce que là, je commence à filer pas mal. Et puis, quand je viens juste de le faire, je sais qu'est-ce que je fais, mais à un moment donné, ça se peut que j'oublie. Donc, 100% alpaga, la toison de Opale 2022. Il me reste ça ici de cette toison-là. J'ai encore du fil que je peux filer d'elle. Donc, peut-être je ferai la même taille de fil pour avoir une plus grosse quantité pour faire un autre projet plus grand. Mais je vais peut-être le mélanger avec d'autres choses pour faire un projet qui a plusieurs couleurs. On ne sait pas encore. Alors, pour ce qui est de ce projet-là, le Woodland Fern Hat, on commence par un Longtail Tubular Caston. Et puis, dans le patron, il y a un lien vers une vidéo. Donc, pour ceux et celles qui ne l'ont jamais fait, comme montage, bien, le vidéo, là, c'est très simple à suivre. Là, on voit les étapes, on peut l'arrêter, on peut reculer au besoin. Donc, tout le monde est capable de faire ça. Ensuite de ça, bien, on va faire la première partie ici qu'on fait avec l'aiguille US 4, donc 3,5 mm. Et quand le petit rebord est terminé, bien là, on va changer d'aiguille pour une aiguille US 6, donc 4 mm, pour faire toute la partie principale du chapeau. Il y a un petit 4 ans qui se répète toujours. Donc, c'est pas très compliqué, là. C'est tout le temps le même petit motif qu'on répète jusqu'à ce qu'on arrive aux diminutions. Je vous montre ce que ça donne. Portée. Hop là. Regardez pas ma coiffure. J'ai un bandeau depuis ce matin. Donc, voilà le résultat porté. Il est un petit peu lousse, là, style beanie en arrière. Mais moi, je trouve ça très joli comme ça. Quelqu'un qui le voudrait plus serré pourrait le tricoter aussi avec une taille d'aiguille un petit peu plus petite. Ou tricoter avec plus de tension. Moi, j'avoue que je tricote quand même lousse. Donc, voilà. Un beau petit chapeau. Derrière ici, la petite tête plus pâle que vous voyez, bon, il retourne manger, c'est le beau Chasqui. Eh bien, Chasqui, c'est le premier garçon qui est né chez nous et cet été, toujours dans mes activités de filage, j'avais filé de la fibre de Chasqui assez grosse. Alors, après avoir fait le premier test knit que je vous ai présenté juste avant, j'ai vu que Kalura cherchait encore des testeurs et des testeuses pour un autre patron qui demandait de la fibre super bulky. Donc, comme je l'avais déjà en stock, c'était parfait. J'ai donné mon nom et encore une fois, j'ai eu la chance de pouvoir faire le test knit. Donc, le patron, c'est le Snow Dreamer Hat. Celui-ci aussi, pareil comme l'autre de tout à l'heure, est à 6 US, en anglais, one size. Donc, je vous montre le résultat. Tadadam! C'est drôle parce que le résultat semble plus foncé que la fibre de Chasqui, mais en fait, c'est que j'ai filé la fibre de son dos seulement. Je prends tout le temps la partie la plus douce de l'animal pour faire mon fil. Et puis, une fois filé, bien, ça donne des fois un résultat qui semble un petit peu plus foncé que ce qu'on voit quand on le regarde, mais je sais que c'est bel et bien sa fibre. Donc, maintenant, pour ce qui est de la construction. On commence aussi avec un Longtail Tubular Caston, comme le chapeau précédent. Et on fait un petit rebord en côte 1-1 avec une aiguille US 11, donc 8 mm, une aiguille circulaire de 16 pouces, c'est ce qui est recommandé. Et je vous avoue qu'avec des grosses aiguilles comme ça, ça monte assez vite. C'est pas long qu'on est rendu à la partie principale. Pour réaliser la partie principale, eh bien, on change d'aiguille pour des US 15, donc des aiguilles de 10 mm de diamètre. Ça recommande encore une fois une aiguille circulaire de 16 pouces, mais dans mon cas, je n'avais pas la longueur nécessaire. Donc, j'ai pris la bonne grosseur d'aiguille, mais une aiguille plus longue. Et puis, je travaillais en Magic Loop. Ça a très bien été pareil. C'est sûr que, bon, on perd un petit peu de temps là, à repasser notre aiguille, bouger le fil, là, mais c'est pas grave. Ça me permettait quand même de pouvoir le réaliser parce que le diamètre de l'aiguille convenait.
On fait un petit rang d'augmentation, donc après le rebord, puis après ça, ben là, on commence le motif qu'on peut, encore une fois, suivre soit avec le diagramme ou bien en instruction écrite. Donc, ça donne un super beau résultat. Personnellement, je la trouve grande. Donc, si je la mets pour vous montrer, vous allez voir, c'est vraiment, ça descend en bas. C'est joli, mais il faut aimer le style, là, avec un pompon qui pend en arrière. Moi, j'aime beaucoup ça, mais c'est quand même un petit peu grand. Quelqu'un qui aurait une petite tête, moi j'ai une grosse tête, ça va, là, mais quelqu'un qui a une tête avec un diamètre un peu plus petit, la trouverait peut-être un petit peu lousse. Donc peut-être avec ce qui me reste, parce qu'il me reste, là je l'ai mis dans un sac pour pas que ça tombe dans la neige, je vais le sortir du sac. Il me reste encore tout ça de ce même filage-là. Donc, j'ai presque le même poids ici que ce que j'ai utilisé là. Donc, peut-être que j'en ferai une autre version un peu plus petite aussi. Donc, on voit que c'est un petit peu espacé quand même. J'aurais pu la faire avec des aiguilles, une petite affaire plus petite, que ce soit plus serré. Puis, je pense que le motif serait tout aussi beau. On le verrait quand même très bien. Alors, tu sais, le motif avec les torsades, c'est vraiment joli, là. C'est ça qui fait la beauté de cette tuque-là, mais même si c'était plus resserré, on le verrait encore très bien. Donc, peut-être je ferai ça, ou peut-être un petit cache-cou aussi pour aller avec, pour faire un ensemble. J'ai pas décidé encore, mais bon, quoi qu'il en soit, la tuque, elle est vraiment jolie. Je vous présente Ricky Bob, un des chats qui est né chez nous. Et puis là, depuis tantôt, je filme, puis il y a des petits minous qui passent en dessous de ma chaise, qui me sautent dessus. Donc là, voilà. Il vient d'avoir son petit moment de bonheur et de caresse. Maintenant, je te laisse aller, Minou. Le troisième test knit que j'ai fait pour Kalura dans cette période-ci, c'était aussi une tuque. Il s'agit du Winter Aspen Hat. Donc, un autre tuque qui monte très vite. Très belle, hein? J'adore le motif ici. Donc, elle va très vite, elle aussi, puisqu'elle se réalise avec les mêmes aiguilles que tout à l'heure, donc une US 11 pour le début. Et ensuite, on continue avec une aiguille US 15. Donc, avec une grosse fibre comme ça, des grosses aiguilles pour un projet petit, une tuque seulement, ben ça monte très vite. C'est pas long qu'on l'a fini. Chesky, c'est tantôt, il fallait que tu viennes me voir. Ah, avouez qu'on dirait plutôt quand on voit son visage que c'est celle-là que j'ai faite avec sa fibre, mais non, c'est de l'alpaga, mais ça vient pas de lui. Alors que celle de tantôt, c'était plus comme la couleur de son dos. Puis si j'ouvre son dos, c'est plus foncé à l'intérieur. Donc voilà, je reviens à la tuque. Cette fois-ci, c'est pas un long tail tubular caston, mais un long tail caston tout simple comme on est habitué de faire. Ensuite, on fait le petit rebord. Et on change d'aiguille pour faire la partie principale de la tuque. Le beau motif que vous voyez là est réalisé 2 fois. Donc, on l'a devant, et si je retourne pour voir le derrière, eh bien, c'est exactement le même motif que vous y trouvez. Ce qui veut dire que là, moi, j'ai pris, dans le fond, 2 marqueurs de mailles de couleurs différentes pour m'indiquer le début du rang et le milieu de celui-ci. Donc, je réalisais mon rang, je vois mon marqueur de maille qui me dit que je suis au milieu et je refais exactement la même chose pour l'autre côté. Donc, on fait 2 fois la même affaire. Ça fait très beau. On peut en mettre un devant ici lorsqu'on la porte et un en arrière. J'ai tricoté celle-ci, cette tuque-là, avec 2 brins de fil Lopi. Le fil Lopi, dans le fond, c'est un fil qui est très peu retordu. Donc, ça fait un effet comme un petit nuage, en fait. C'est pas ma fibre préférée au moment de la tricoter. Je vous avoue que je préfère, sous mes doigts, tricoter une fibre qui est un petit peu plus retordue. Mais le résultat, par contre, là, c'est vraiment doux. Ça fait quelque chose de très moelleux, douillet. J'utiliserai pas ce genre de fibre-là pour faire un cache-cou pour homme. Avec la barbe, le frottement, ça pourrait la maganer un peu, mais pour une tuque, il n'y a pas de problème. On ne va pas frotter notre tête sur la tuque.
Donc, le patron est très clair, très bien expliqué. S'il y en a qui aiment faire des torsades, là, on s'amuse beaucoup à faire celui-ci. Il faut juste prendre notre temps. Dans le fond, il faut prendre son temps pour être sûr de faire les torsades dans le bon sens, tout suivre les indications comme il faut, mais c'est tout. Il n'y a rien de difficile, c'est juste question de se concentrer un petit peu. Là. Je ne fais pas ça en parlant. Là. Je me concentre sur ce que je fais au moment où je le fais. Donc, je vous montre ce que ça donne. Hop là! Celui-ci aussi, il est grand. Et là, allez savoir pourquoi. J'ai fait le test knit. Mon contour est exactement la bonne grandeur, ce que ça prenait, mais ma longueur est un petit peu plus longue que ce que c'était supposé de donner. Mais bon, c'est pas grave, ça fait une tuque beanie comme ça. Je sais pas si vous voyez le côté, le derrière du pompon. Donc voilà, ça fait un beau résultat. On a le motif en avant et en arrière. Et bon, la refaire, je pourrais aussi faire comme avec l'autre et la faire avec des aiguilles plus petites parce qu'on voit que, tu sais, c'est quand même lousse là, entre les mailles. Je pourrais faire ça plus serré puis on verrait encore très bien le motif. Mais belle comme ça aussi, hein? Et si quelqu'un voulait la faire, parce que c'est one size, mais si quelqu'un décidait de faire le même modèle en plus petit, ben, il n'y a pas de problème, juste à faire un échantillon, le tester pour voir qu'est-ce que ça donne. On prend des aiguilles plus petites, une fibre plus petite aussi, puis on peut faire la même tuque version plus petite. Alors voilà pour le Winter Aspen Hat. Celui-ci aussi, j'ai ajouté un beau petit pompon de fourrure là, pour mettre la touche finale au projet. Le prochain projet duquel je veux vous parler, c'est un tissage cette fois. Donc, comme vous voyez, je l'ai déjà enroulé autour de mon cou. Il s'agit d'un grand foulard que j'ai fait tout simple, tout simple. J'ai tout simplement mis une alternance de fil noir, 100% alpaga et gris sur le montage de mon métier. Et ensuite, j'ai tissé tout en noir tout le long, ce qui fait des grandes rayures sur la longueur. Et au bout, ben, j'ai fait des petites franges comme ça. Donc, si je me recule pour que vous le voyez tout au complet, ça donne ceci. Donc, je l'ai fait vraiment long pour pouvoir faire le tour du cou et pouvoir aussi le croiser devant si on veut, ou encore faire 2 fois le tour du cou. C'est un petit tissage bien simple, il n'y a pas de patron particulier, c'est moi-même qui change mes patrons au gré du fil que j'ai disponible et de mon envie. Donc, voilà, un petit tissage. Si je me souviens bien, lors du dernier podcast, je vous avais parlé des chaussettes de Julia M. Tricotte, la chaussette La Forêt Enchantée, que j'avais commencé. Ben, j'ai continué un petit peu, mais je vous avoue que il n'y a pas grand avancement pour l'instant. J'étais peut-être rendue au premier arbre la dernière fois. Eh bien, j'ai fait une autre section. J'ai choisi mon deuxième arbre parce que, oui, le fun là-dedans, c'est qu'on peut choisir les arbres qu'on veut. Là, on a plusieurs choix pour réaliser la chaussette à notre goût. Donc, j'ai choisi celui-ci comme premier arbre, celui-là comme deuxième. Donc, l'arbre avec les feuilles, l'arbre plus de feuilles. Et puis, après ça, je vais continuer pour aller faire le pied. Puis, au bout, là, on peut choisir aussi des motifs juste avant le bout du pied. Mais bon, c'est pas parce que c'est pas le fun à tricoter que ça n'a pas avancé. C'est tout simplement parce que j'ai trop de projets qui pressent plus qu'un projet pour moi. C'est comme ça, hein? Souvent, on fait passer les autres choses avant nos projets personnels. Donc, j'ai fait les tests knit. Dans ce temps-là, j'ai une date, je veux être à temps. Je me dis, bon, ma chaussette, je la continuerai quand j'aurai du temps. J'ai tricoté pour la boutique parce que, bon, le temps des fêtes arrive. Donc, on avait plein de marchés de Noël. Encore une fois, ma chaussette est de côté. Je vais la continuer quand j'aurai du temps, mais bon, voilà, les vacances de Noël arrivent, donc je vais probablement mettre un petit peu plus de temps sur ce projet-là parce qu'il est très agréable à tricoter. Puis j'ai hâte de voir le résultat final, qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte aussi de pouvoir les porter, mes belles chaussettes. Donc,
Je vous en reparlerai probablement lors du prochain podcast, s'il y en a au moins une de finie. Si jamais elles ne sont pas terminées, bon, peut-être que j'en parlerai pas, puis j'y reviendrai quand ce sera tout à fait terminé, la paire complète. On verra. Mais bon, c'est un petit projet qui va continuer tranquillement. L'autre projet en cours que je peux vous présenter, en fait, j'en ai fait un petit bout. C'est le début du premier panneau du December Tide Vest, un patron gratuit de Drop Design. Je ne sais pas si je l'aime, je ne sais pas si je vais continuer. Au centre, là, c'est comme une grosse torsade. En fait, c'est parce que le groupe de Cercle des fermières auquel j'appartiens faisait ce projet-là, puis j'ai décidé d'aller avec les femmes commencer à le tricoter. Mais bon, si j'avais choisi mon projet, c'est probablement pas celui que j'aurais choisi. Donc, dès que le cours a arrêté, je l'ai mis de côté, puis je me suis dit, je continuerai bien quand j'aurai du temps. Puis finalement, le résultat, c'est que j'ai pas fait un seul rang de plus après. Donc, je sais pas si je vais le continuer. J'ai fait ça avec une laine toute simple là, en acrylique de Lion Brand. Je l'ai choisi pour la couleur parce qu'il y a une de mes filles qui adore le vert. Donc, je me disais que j'allais le faire pour elle. Mais là, je suis rendue à l'étape où je me dis, si je n'ai pas continué, il y a peut-être une raison. Donc, je ne sais pas. Est-ce que je vais le continuer, le terminer pour lui faire le cadeau? C'est sûr que ce ne sera pas un cadeau de Noël parce que là, on est à quelques jours de Noël, là, c'est impossible. Mais est-ce que je vais le continuer ou je vais tout simplement le défaire et utiliser la même fibre pour lui faire aussi le même genre de truc, mais un autre patron que je trouverais peut-être plus agréable à tricoter? Je ne sais pas vous, mais bon, j'ai pas tricoté souvent les patrons de Drop Design, mais on dirait que je n'ai pas de coup de cœur pour la façon dont c'est écrit. Oui, c'est un patron gratuit, donc c'est un bel avantage, mais je trouve que c'est moins évident à suivre. Bon, j'y arrive quand même, là. On voit que ça fonctionne. Mais la clarté n'est pas la même que chez d'autres designers que je préfère au niveau des patrons. Bon, en tout cas, c'est une question de goût aussi. Certaines personnes vont peut-être me dire, ben non, moi je tricote des patrons de drop design et j'adore ça, mais bon. Voilà, c'est ma petite critique du jour, là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ce patron. Est-ce que, ce projet, je veux dire, est-ce que je vais le terminer? Parce que, bon, je sais que j'ai pas fini, hein. Il me reste tout le panneau au complet à faire, ainsi que l'autre côté, les emmanchures, le col. Bon, est-ce que j'ai vraiment envie de passer des heures sur ce projet-là ou si je préfère défaire et faire un projet qui m'apporte plus de plaisir? C'est une bonne question. Parce que je vous dirais que oui, je tricote pour le résultat, mais aussi beaucoup pour le processus. Donc, si j'ai moins de plaisir à le faire, là, le plaisir, dans le fond, c'était de le faire avec les madames. Mais le faire toute seule chez moi, je sais pas. J'y pense. Je le mets sur la glace pour l'instant et on verra bien qu'est-ce que je vais décider de faire avec ça. J'ai un autre projet que je vais commencer prochainement. C'est un test-knit aussi, mais pour une autre designer pour laquelle j'ai jamais testé de patron encore. Il s'agit d'un col. Donc, c'est ce que je commence. C'est la prochaine chose que je vais mettre sur mes aiguilles. Et encore une fois, ben oui, je vais mettre mes autres projets de côté un petit peu le temps de le faire parce qu'il y a une date limite pour le réaliser. Donc, c'est la prochaine chose que je vais faire. Je garde ça de côté. Je vous donne pas plus de détails. Je vous le dirai lors du prochain podcast parce que c'est certain que ça va être terminé avant que je filme le prochain podcast. Bon, comme à chaque fois, j'aime ça vous parler un petit peu des animaux. Donc, comme vous voyez, là, on est dans l'enclos des garçons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais le poil pousse. Donc, moi, j'ai mis mes différentes couches aujourd'hui pour pas avoir froid. Vous voyez, je suis bien habillée. J'ai un gros chandail en dessous. Mais eux, juste avec l'épaisseur de leur toison, sont corrects. Ils n'ont pas froid. Dans le fond, c'est pour ça qu'on les rase au mois de mai. On va enlever l'épaisse toison pour l'été, pour pas qu'il ait trop chaud. Ça serait dangereux même pour leur santé de garder toute la toison en été. Là, ils pourraient avoir des coups de chaleur, tout ça.
mais ça laisse aussi le temps au poil de repousser. Donc, peu à peu, durant l'été, l'automne, le poil pousse, pousse, pousse et devient de plus en plus long, ce qui fait que maintenant, ils ont quand même un épais manteau, donc ils n'ont pas froid. Malgré la température, la neige, ils sont bien. Avant de vous quitter, j'ai une petite question à vous poser. Puisque l'année 2024 s'achève dans pas très longtemps et qu'on va entamer une nouvelle année, est-ce que certaines ou certains d'entre vous avaient des résolutions en lien avec le tricot ou la fibre en général? Moi, je vous dirais que cette année, j'ai pas choisi nécessairement de projet que je voulais faire, j'ai pas préparé de Make Nine. Mais ma résolution est plutôt en lien avec le filage. Bon, vous voyez, j'ai fait des projets avec la fibre de 2022, ce qui veut dire que j'ai quand même encore beaucoup de fibres d'accumuler. Et je me suis dit que, un peu comme dans la musique, plus qu'on fait souvent le même geste, plus qu'on développe des aptitudes, des compétences, on devient meilleur quand on fait souvent un petit peu quelque chose que lorsqu'on le fait beaucoup, beaucoup, mais qu'on arrête longtemps entre chaque fois qu'on le fait. Je me suis rendu compte de ça aussi quand j'avais fait les tours de fleece, quand j'ai filé beaucoup en été, un petit peu à chaque jour. Je trouvais que je prenais plus la main. Donc, j'ai décidé cette année de me lancer le défi de faire un petit peu de filage, je dirais pas nécessairement à chaque jour de l'année. Ça serait un beau défi. J'aurais le goût de le faire, mais est-ce que je vais vraiment l'accomplir? Je ne sais pas. Je vais me dire pour le plus longtemps possible. Tiens. Et puis, on verra combien de temps je réussis à faire ça, à filer un petit peu à chaque jour. Même si c'est juste une quinzaine ou une vingtaine de minutes à chaque jour, mon défi que je me donne à moi, c'est de le faire à chaque jour un petit peu de façon consécutive tout au long de l'année. Et puis, ben, on verra, hein, qu'est-ce que ça va donner. C'est un petit défi personnel, mais c'est pas une obligation non plus. Et vous, avez-vous des défis en lien, des défis, des résolutions, peu importe, des choses que vous vous êtes dit cette année, en 2025, c'est ce que j'aimerais accomplir par rapport au tricot, par rapport au filage, à la fibre, au crochet, peu importe, quelque chose de nouveau, une nouvelle technique que vous voulez apprendre peut-être. Donc, partagez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Et puis, d'ici le prochain podcast, ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite à tous des joyeuses fêtes. Prenez du temps en famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux avec les gens qu'on aime. Partagez des bons moments. Donc, joyeuses fêtes à tous et bonne année.